Béni soit Dieu d'être invité à sa table aujourd'hui, d'être membre du peuple de Dieu, d'avoir été stoppé, arrêté dans notre course de perdition. Et je dirais que pour ceux qui ont eu le privilège d'être arrêtés dans leur jeunesse, quel privilège! Pour ceux qui le sont dans les derniers instants de leur pèlerinage, quel privilège aussi! Mais on ne regrette pas d'avoir été touché par le Seigneur quand on a 20 ans. Amen. Et c'est vrai qu'avec Chantal, eh bien, nous avons été stoppés dans une trajectoire qui était sans issue. Et à l'époque, c'était l'église de Royan, c'était Jean et Marie-Jo Serré qui nous conduisaient. Et je dis, Seigneur, comment aurions-nous pu imaginer ton plan, ce que tu souhaitais faire? Et pareil pour chacune et chacun d'entre nous, la trajectoire que Dieu nous fait prendre, elle n'est pas de conception humaine, elle est d'un dessein divin. Et aujourd'hui, dans ce jour de Pentecôte, eh bien, j'aimerais finir une pensée qu'on avait commencée. Je tiens à remercier Christian, notre pasteur, pour cette opportunité de continuer sur le sujet. C'était en mi-février, sur le don de secourir. Et on avait vu ensemble, je fais un petit rappel, que parmi les dons spirituels, eh bien, cette liste de charismes que Dieu transmet à son Église pour accomplir la mission, l'accomplissement de son plan parmi l'humanité, eh bien, il y en avait un qui était cité dans 2 listes sur 3, qui était le don de secourir. Et donc, j'avais survolé ce point-là, c'est que, heureusement d'abord que l'Église n'en est pas restée à la Pentecôte, hein, quand on parlait en langue et on disait à Dieu des merveilles dans une langue qu'on ne connaissait pas. C'était extraordinaire, mais heureusement que ça ne s'est pas arrêté à cela. Et si cette puissance de l'Esprit de Dieu a été communiquée, c'est forcément pour ensuite développer, dérouler le plan de Dieu. Et quand on étudie l'histoire de l'Église à travers les siècles, on s'aperçoit que bien avant l'existence des Assemblées de Dieu de France, qui sont nées vers 1930 à peu près, eh bien, l'Église existait déjà. Elle avait un autre nom, d'autres parcours, et Dieu a réussi à extraire de ce monde, eh bien, des âmes pour le servir, conduit par la parole et inspiré par l'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit Saint. Amen. Le titre qu'on pourrait donner à cette suite, c'est « Rejoindre les vulnérables par l'aumônerie ». Rejoindre les sans-voix, les oubliés, les personnes qui pensent qu'elles ne comptent pour rien, par l'aumônerie. C'est un des moyens que Dieu a mis à notre disposition, c'est pas le seul. Et est-ce que ça vous semble possible que, après 45 ans de vie chrétienne, quand on ouvre la Bible, on puisse encore faire des découvertes? Et moi, ça m'est arrivé, c'était entre autres mi-janvier, dans le calendrier La Bonne Semence, quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Donc je vais vous le partager pour introduire, ce n'était pas prévu. Dans Matthieu, Jésus explique qu'au marché de Jérusalem, quand on va acheter 2 moineaux, 2 passereaux, ça coûte 1 sou. Et puis dans Luc 10, il y a une petite subtilité. Quand vous allez au marché de Jérusalem, vous voulez acheter 4 moineaux, eh bien ça coûte 2 sous, on est d'accord? 1 fois 2, 2 sous. Mais pour le prix de 4, vous en avez 5. Et dans cette page du calendrier, quelqu'un expliquait que lui, il était un peu comme ce 5e moineau, celui qui compte pour rien. Celui qu'on a en plus, il vaut pour rien. Et lui, dans son existence, il était convaincu, pour des raisons qui nous échappent, que sa vie comptait pour rien. Et le don de secourir, c'est aussi rejoindre ceux qui sont convaincus qu'ils ne comptent pour rien. Les sans-voix, les oubliés,
Souvent, quand on rejoint quelqu'un en phase terminale, on prend conscience que, en visitant sur l'ordre du Seigneur, eh bien, déjà, on permet à Dieu de dire à quelqu'un « Tu n'es pas oublié ». Amen. Et c'est vrai que la solitude et le sentiment d'oubli, c'est destructeur. Mais aujourd'hui, Dieu, par l'Église et par les dons spirituels, dont le don de secourir, il nous pousse à rejoindre. Et le don de secourir, c'est rejoindre. C'est le mot sur lequel on va réfléchir, rejoindre. Ce matin, en réfléchissant encore sur ce sujet, je me disais, tiens, je n'avais pas vu la connexion avec quand Jésus dit qui a été le prochain, parabole du bon samaritain. Et à la fin, il dit, et toi, de qui as-tu été proche? Et en fin de compte, rejoindre, c'est être loin et se rapprocher. Être loin et se laisser rejoindre quelqu'un simplement parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous y pousse. Amen. Et je vais vous donner quelques exemples bibliques de personnes qui ont été rejointes. Je vous laisse deviner le texte auquel font référence ces exemples. Le premier, ce sont 2 croyants, 2 disciples, complètement démoralisés. Ils sont sur un chemin qui s'éloigne du temple, et plus, on en a parlé il n'y a pas longtemps, et plus ils parlent de ce qu'ils ont vécu, et plus ils s'enfoncent. Et là, subrepticement, un étranger les rejoint. Était-ce important de les rejoindre? Jésus veut rejoindre quiconque est sur le chemin de la dépression. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les ayant rejoints, les ayant écoutés, il a écouté avant de parler, hein. D'ailleurs il a attendu qu'on lui demande quelque chose, eh bien, au final de cette histoire, ils sont sur le même chemin, en sens inverse, et en train de courir. Parce que la présence du Christ, l'accompagnement du Seigneur, les a transformés. Et c'est vrai qu'on l'avait vu la fois précédente, certains des derniers deviendront les premiers. C'est le ministère de Jésus-Christ. Certains des derniers, des laissés pour compte, des oubliés, des vulnérables, des sans-voix, vont devenir les premiers. Autre exemple, c'est un notable, il est ministre africain d'Éthiopie. Il repart chez lui, il a été à Jérusalem, il a assisté à des rites, à des cultes. Il cherche Dieu, il repart, il a un extrait de la parole de Dieu, Isaïe, le prophète, et il cherche encore, il n'a pas trouvé. Et Dieu va le rejoindre par la personne de, Philippe, le diacre, investi dans le caritatif, mais qui est aussi prédicateur, mais qui est aussi missionnaire. Il va tout laisser pour un moment, une étape qu'il n'avait pas programmée, ce n'était pas dans son agenda, pour aller sur un chemin solitaire où ce notable, sur son char, son véhicule, en train de lire, méditer à voix haute, et il ne comprend pas. Il ne comprend pas quelque chose d'essentiel, c'est que Dieu nous a visités, il nous a rejoints. Amen. Et parce que Philippe l'a rejoint, eh bien, la vie de cet homme a été bouleversée. Et puis il y a aussi, en fin de vie, sur une croix, un des 2 brigands qui écoute, qui voit le Messie, le Christ, unique Fils de Dieu, Dieu lui-même, en train d'offrir sa vie d'une manière inhumaine et surhumaine et divine. Il pardonne à ses bourreaux. Et là, cet homme sur la croix, il est transformé, changé. Et dans les quelques minutes qui lui restent à vivre, il crie à Jésus. Parce que Jésus l'avait rejoint, parce que Jésus l'accompagne. Il va être le premier à partir de la mort du Christ, à bénéficier du salut éternel. Amen. Cet homme sur la croix,
il entend Jésus lui dire, toi le pécheur, qui n'a pas de temps pour te racheter, qui n'a pas le temps de faire quoi que ce soit pour te racheter, mais sache qu'aujourd'hui, parce que moi je te rachète, tu seras avec moi dans le paradis. Un des derniers qui va devenir un des premiers grâce au ministère extraordinaire de Jésus-Christ. Amen. Et donc, on va réfléchir à ce sujet, rejoindre. L'histoire de l'Église est remplie de réveils spirituels, et chaque fois qu'il y a eu un réveil, étudiez-le, lisez, et vous verrez que le réveil, comme la Pentecôte, il a été accompagné du don de secourir. Dans l'Église primitive, dans cette effervescence spirituelle, présence de l'Esprit Saint, la résurrection, l'ascension, et on voit que dans l'Église, il y a des veuves, des personnes vulnérables, des personnes qui sont en difficulté, et l'Église les a rejoints matériellement et spirituellement en mettant en place un service. On peut l'appeler service d'aumônerie, pourquoi pas, mais un service pour qu'elles puissent survivre et de vivre dans une dignité qui leur permet, elles aussi, de servir Dieu. Parce qu'elles avaient perdu leur compagnon, eh bien, il n'était pas question de les laisser seules. Dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des réveils, et ces réveils se manifestent, entre autres, par l'exercice du don de secourir. Et le don de secourir, c'est d'abord rejoindre. Je connais quand même quelques membres de l'Église, et j'en connais plusieurs, féminins, masculins, qui n'ont fait ça que toute leur vie. Rejoindre. Je parlais de Jean et Marie Jo. Ils ont vécu leur ministère. Ils ont aussi connu des peines. Et quelqu'un de très cher est parti avant eux. Et ils ont rejoint les jeunes. Ils se sont engagés auprès des jeunes, dans les colonies, les camps. Et combien de familles aujourd'hui sont bénies parce que leur enfant, lors d'un camp, a entendu l'Évangile, a connu la fraternité, la bienveillance, et rentré chez lui, dans son église, dans sa famille, il a pris une nouvelle trajectoire. Amen. Rejoindre. Là, c'était rejoindre les jeunes, ça peut être rejoindre les handicapés, ça peut être rejoindre les détenus, ça peut être rejoindre les hospitalisés, ça peut être rejoindre les personnes en fin de vie, ça peut être rejoindre les réfugiés, mais l'Église, Dieu lui donne la Pentecôte, l'Esprit Saint, non pas pour uniquement parler en langue, parce qu'on ne se fait du bien qu'à soi-même, et c'est déjà bien, mais pour rejoindre. Amen. Ce n'est pas venez, mais c'est... Voilà. C'est aller. Amen. Rejoindre quelqu'un là où il est. Non pas lui imposer de me rejoindre, mais moi m'imposer de le rejoindre, même si les distances sont énormes. Rejoindre qui? Les vulnérables. Ceux qui ne comptent pour rien, pense-t-il. Rejoindre où? Même dans les lieux les plus extrêmes. Ou ici, là où il y a des forteresses, des barrières, et puis au bout du monde. Rejoindre. Et puis, pourquoi rejoindre? Pour accompagner. Pour accompagner. Vous vous rappelez les amis de Job? Ils sont venus de loin, sans se concerter. Ils sont venus de loin et pendant 7 jours, leur écoute, leur empathie a tellement fait de bien à Job. Dommage qu'ils ont glissé sur des prérogatives. C'est un peu comme des prosélytes, vous voyez. C'est de l'abus de faiblesse. C'est vouloir imposer leur théologie qui n'était pas fausse à quelqu'un qui était faible et qui avait des propos un peu incohérents. Qui pourrait condamner quelqu'un qui souffre et qui dit des choses qui ne sont pas sensées? Job a pu dire à ces gens dès le début de ce livre merveilleux, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Ça, c'est le cœur de l'accompagnement. C'est inconditionnel. Et donc le cheminement de l'accompagnement, je le dis en quelques mots, c'est rejoindre,
c'est une présence et une écoute. C'est déjà beaucoup. C'est ce que les amis de Job avaient fait. Et puis c'est être exposé à l'errance. Quelqu'un qui souffre, il peut errer. Et puis c'est même partager son errance, cohérer. Parce que quand on voit des situations aujourd'hui de souffrance, eh bien en tant que pasteur, aumônier, accompagnant, parfois on ne sait plus où on habite. On ne trouve plus de fil conducteur. On se dit mais c'est pas cohérent. La souffrance du juste, mais où est la logique? Et on va cohérer. Errer et cohérer avec celui qui ne sait plus où il habite. Mystère, absurdité. Et puis, il y a la résonance. Et là, on va percevoir et recevoir une demande. Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Résonance. Jésus répond. Amen. L'autre brigand n'a pas fait de demande. Il n'en était que à l'insulte, mais il n'a pas fait de demande. Mais celui-ci laisse échapper une prière. Et Jésus, en même temps qu'il agonise, il trouve le moyen d'entendre et il trouve le moyen d'y répondre, sans imposer. Rejoindre, être présent, écouter, participer à l'errance, avoir une résonance, et puis ensuite l'échange et la découverte de sens et de cohérence. L'exemple des disciples d'Emmaüs, ils sont dans l'errance, on est d'accord? Et puis quand ils ont fait demi-tour, là ils ont trouvé un sens à leur vie. Parce que tout ce qui s'est passé avec le Messie, c'était a priori incohérent, mais ils ont compris que ça faisait partie du plan de Dieu que les prophètes avaient annoncé. C'était cohérent. Ils ont trouvé un sens à ce moment de grande douleur. Et le Seigneur les a transformés. Que Dieu soit béni. Alors quel est le lien avec l'aumônerie? Eh bien, c'est que en France, beaucoup de vulnérables, pas tous, séjournent, sont accueillis dans les lieux sanctuarisés de la République, des lieux publics. En France, des personnes en souffrance sont accueillies dans des établissements publics. Vous êtes d'accord? Et on trouve des malades en hôpital, en clinique. On trouve des personnes en fin de vie dans les centres de soins palliatifs qui ne sont pas assez nombreux. Mais l'Assemblée nationale et le Sénat ont décidé qu'il fallait absolument donner les moyens à toute personne en fin de vie de l'accompagner. Et aujourd'hui, ce qui a été voté à ce stade, c'est non pas le droit à faire mourir, mais l'obligation d'accompagner. Vous faites la différence? Le droit à faire mourir ou l'obligation d'accompagner? Les établissements publics sont remplis de personnes qui sont peut-être même fatiguées, mais qui ont une vocation, qui ont été formées et qui apportent aux bénéficiaires, dans ces dernières semaines de vie, une humanité, signe d'une civilisation. Et puis il y a aussi les exilés, et puis les détenus en prison, et puis les sans-voix et les oubliés. Eh bien, tous ces centres publics sont gérés par une administration et par des services publics. Donc par exemple, la prison, elle est gérée par quelle administration? Qu'est-ce que vous pensez? Comment? Alors, là c'est la prison, c'est l'administration pénitentiaire qui dépend d'un ministère, oui. Donc c'est l'administration pénitentiaire. Et puis, dans les lieux de soins, c'est l'administration hospitalière. Et puis, quand les militaires, eux, c'est le ministère des Armées. Et ce que je veux dire, c'est que dans ces lieux-là, où il y a des cadres, eh bien, parfois on a l'impression que ce sont des lieux sanctuarisés et qui sont fermés, des lieux hermétiques, des lieux où nous n'avons pas accès en tant que bienveillants, croyants,
Or, c'est faux. D'abord, la France, il ne faut pas l'oublier, l'histoire, liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas un slogan. Hein. Quand vous étudiez les textes, la Constitution de 1958, l'adhésion, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, quand vous l'étudiez, les chartes européennes et internationales, eh bien vous découvrez que l'humanité, la liberté, l'égalité, la fraternité font partie des valeurs profondes de notre République. Et il y a une porte d'accès à ces lieux publics, où l'administration règne du mieux qu'elle puisse le faire, avec ses limites. Mais il y a une porte d'entrée. Et je trouve qu'on ne nous en a pas assez parlé dans nos milieux évangéliques. Mais aujourd'hui, je vous assure, et je pourrais vous le prouver, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. La possibilité, en passant par la porte étroite, ça vous rappelle quelque chose, la porte étroite? Eh bien, d'être accepté, et en respectant le cadre, eh bien, de pouvoir rejoindre, accompagner, écouter, cheminer avec et répondre s'il y a une demande. Cette porte d'accès, on la trouve dans la loi du 9 décembre 1905, on en parle souvent dans les milieux cultuels, cette loi sur la séparation des églises et de l'État. C'était après l'Ancien Régime où il y avait une seule église officielle, un peu comme en Espagne. Et donc cette église, elle dominait, elle avait tous les pouvoirs et elle excluait toutes les autres croyances de tout exercice du culte. Eh bien, la loi du 9 décembre 1905, elle a écrit ceci: la République assure la liberté de conscience. Là, on est sur la liberté. Elle garantit le libre exercice des cultes. Et article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Et soudain, dans ces textes juridiques, elle dit ceci: pourtant, toutefois, pourront être inscrites au dit budget des dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. C'est ce que dit la loi de 1905. C'est la porte d'entrée. Si on est capable de respecter le cadre et l'esprit, eh bien on a aussi une place en tant que croyant. Non pas pour recruter, surtout pas pour faire du prosélytisme, mais au moins pour secourir et pour participer à l'accompagnement, parce que vous imaginez que ceux qui accompagnent ces personnes, c'est toute une équipe. On ne fait pas cavalier seul, mais il y a une porte d'entrée. Est-ce que, quand elle va se fermer un jour, est-ce qu'on pourra dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour rejoindre dans ces établissements publics? Je pense que pour certains, c'est le cas. Ça fait des décennies et des décennies qu'ils ont rejoint par leur association, leur fondation, les sans-voix, les détenus, les réfugiés, les malades, afin que l'amour de Dieu soit manifesté en les rejoignant. Amen. La porte est étroite, pas simplement parce qu'il y a un cadre à respecter, mais aussi parce qu'il y a des capacités à développer, des formations à suivre, et en France, il y en a beaucoup, et parce qu'il y a des équipes à rejoindre, des gens qui, avant nous, sont déjà investis. Je voudrais vous dire que dans cette expérience, j'ai croisé des personnes que je n'imaginais pas, chrétiennes, avec d'autres rites, avec une autre histoire, avec de nombreux points avec lesquels je ne suis pas du tout, en communion, mais qui sur un sujet sont tout à fait accordés, c'est sur le sujet de Christ, Jésus-Christ, la Christologie. Sur ce sujet-là, on se retrouve tous, on a le même attachement. Et dans l'aumônerie, on découvre des gens
discrets, des gens sincères, des gens profonds. On n'est pas dans le spectaculaire, on n'est pas dans les statistiques, on est dans la confidentialité. Et des personnes qui, dans le monde chrétien et toute sa diversité, sont poussées par l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ. Et je peux vous dire que moi, ça a été comme un antidote à ce que j'avais reçu, entre autres, c'était ce complexe de supériorité spirituelle. Je ne dis pas que vous l'avez, hein, mais moi je l'ai eu. Je ne dis pas que je ne l'ai plus, mais c'était assez, je dirais, naturel de penser que les autres, telle communauté, tel croyant, tel chrétien, et moi. Et bien là, ça a été un antidote en voyant dans la confidentialité ces personnes, dans le dévouement et dans l'amour du Christ. Et ça m'a aidé à rectifier les choses. Déjà, je me suis rendu compte que parfois je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et en réalité, il répond, mais beaucoup de choses, plus que tu n'imagines, mais c'est pas toujours entre tes quatre murs. C'est aussi à côté, la chapelle d'à côté. Donc toi, tu regardes juste au niveau de ta communauté où Dieu fait des choses, mais ça ne résume pas tout. Ça ne résume pas tout. Ça nous aide à être encouragés de dire, mais Dieu fait beaucoup de choses. Simplement, si on peut respecter ce qu'il fait ailleurs, autant qu'on respecte ce qu'il fait ici et avec nous. Amen. Les aumôneries en France, l'administration, elle autorise l'aumônerie catholique, l'aumônerie protestante, orthodoxe, israélite, musulmane. Et même ça commence à évoluer vers d'autres. Et ce qui se passe, c'est que ces religions ou ces croyances sont confrontées à un problème. C'est qu'en France, les Français, de plus en plus, ou ne sont plus croyants, ou s'ils sont croyants, ils n'ont plus d'affiliation. Ils ne sont plus membres d'aucune église. Ils ont reçu certaines choses, ils en ont gardé certaines, mais quand ils sont visités, eh bien la majorité des personnes qu'on trouve dans ces établissements, ils n'ont pas d'appartenance ecclésiale. Et là, on touche non pas à l'accompagnement cultuel, religieux, rituel, mais à l'accompagnement spirituel, universel, existentiel. C'est-à-dire que un être humain, même si, pour des raisons qui nous échappent, il n'a aucune appartenance à aucune église, mais dans les moments des crises de la vie, il peut s'interroger, un peu comme le livre des psaumes, hein, et ça je le dis souvent, Dieu nous invite à épancher nos âmes. Et tout ce qui est dans le livre des psaumes n'est pas forcément théologiquement sensé. Quand David appelle à exterminer ses ennemis, j'ai du mal à trouver une cohérence. Et ce que je veux dire, c'est que 150 psaumes, c'est pour dire aux humains, même non-croyants, mais exprime-toi devant Dieu. Dis-lui ce qui est trop lourd. Dis-lui ce que t'apporte la peur de la mort. Dis-lui tous tes regrets sur ta vie passée. Dis-lui tout cela. Et Dieu t'écoute. Et Dieu va t'accompagner. Et Dieu va, même si tu le demandes, t'éclairer et t'ouvrir un chemin que peut-être tu n'as jamais imaginé. Amen. Et ça, c'est l'accompagnement universel, spirituel, existentiel. Et ce que je veux dire, c'est que pour toutes les aumôneries, il y a un défi. C'est que si on se concentre sur l'accompagnement religieux, le protestant accompagne un protestant, le catholique accompagne un catholique, dans quelques années, on n'aura plus grand-chose à faire. Il n'y aura plus de demande puisque le nombre de beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'églises, il est en train de s'estomper, de disparaître. Par contre, un peu comme dans les régimes à parti unique, où on a interdit la foi pendant 70 ans,
où on a interdit les églises, où on a interdit la lecture de la Bible, eh bien, quand ces régimes ils ont perdu le pouvoir, en quelques années, ça a été la flambée. Un retour vers le spirituel et bien sûr vers le Christ. Amen. Et ce que je veux dire, c'est que dans l'aumônerie, il n'y a pas que l'accompagnement religieux, il y a aussi l'accompagnement spirituel. Amen. Que Dieu nous aide. En France, nous, croyants protestants évangéliques, eh bien, nous avons une possibilité d'entrée. Je vous ai dit, la porte, c'est l'administration. Et les protestants ont une porte d'entrée. C'est la FPF, la Fédération protestante de France, qui accrédite, à condition qu'on respecte les règles de l'administration. Par exemple, il faut avoir un DU d'aumônier, mais pas tous. Les visiteurs n'ont pas besoin. Mais aussi en respectant la déontologie de la FPF. Et dans nos églises assemblées de Dieu, eh bien, il y a eu un courant fort, dans le sud, dans le nord, partout, pour pouvoir rejoindre ces personnes vulnérables par la seule porte qui existe, qui est celle de la FPF. Et c'est la raison pour laquelle, là où les églises ne sont pas membres de la FPF, les assemblées de Dieu, eh bien, au plus haut niveau, en France, on a créé une association qui s'appelle ADFP. AD comme ADD, FP comme Fédération protestante. C'est une passerelle. Et il y a des dizaines et des dizaines de membres de nos églises qui, parce qu'ils ont accepté de rejoindre, qui ont accepté le cadre, qui ont accepté la formation, qui ont accepté l'appel de Dieu, sont entrés dans l'aumônerie par la porte de la Fédération protestante et par la petite porte de l'ADFP. Amen. Et donc, là, je conclus sur ce sujet. Sachez que les lieux sanctuarisés de la République ne sont pas hermétiques. À l'intérieur, il y a des besoins, il y a des règles, il y a une place pour les aumôniers et les auxiliaires aumôniers protestants évangéliques. Le tout, c'est d'accepter que la porte soit étroite. Mais l'enjeu en vaut la peine. Dernier point, l'aumônerie, elle existe aussi dans les lieux privés. Je vous ai parlé des établissements publics, mais il y a aussi les établissements privés. Et par exemple, aujourd'hui, nous avons des membres de l'Église qui sont, je dirais, démunis, fragilisés, et qui sont dans une maison de retraite qui s'appelle Darcy Brun. Et donc, c'est la fondation des Diaconesses de Reuilly, qui est une fondation protestante, qui existe officiellement depuis 1841, qui chemine pour aller vers les personnes vulnérables. Avant que les assemblées de Dieu n'existent, eux, ils existaient déjà. Et aujourd'hui, en France, il y a 53 centres qui accueillent des enfants handicapés, des seniors en EHPAD, des réfugiés et aussi des personnes victimes de violences conjugales ou sexuelles. Et la fondation, elle est accréditée par les autorités et il y a plus de 50 centres où des bénévoles et des professionnels, croyants et non-croyants, rejoignent ces personnes. Et nous, à Royan, nous avons des membres de l'Église fidèles qui ne sont plus parmi nous physiquement, mais dans ces phases de fin de vie, ils sont dans ce centre et ils sont entourés. Amen. Nous en bénéficions. Nous en bénéficions. Mais ce n'est pas interdit que, en suivant le cursus, nous fassions partie aussi de ceux qui donnent de leur vie, de leur santé, de leur temps pour rejoindre et pour accompagner. Amen. On va conclure. Je fais un choix sur ce que je vais prendre. Oui, voilà. Je dirais que, on l'a entendu dans une prière, l'amour de Dieu est inconditionnel. Vous vous rappelez ça? Et dans liberté, égalité, fraternité, égalité, ça va avec laïcité. Ça veut dire que les agents du service public, ils apportent leurs compétences et leur dévouement, ils l'apportent sans discrimination.
c'est la laïcité. La laïcité, c'est pas exclure le spirituel. La laïcité, c'est rester neutre en tant qu'agent public, mais c'est respecter les convictions, la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté de religion des personnes qui bénéficient des services publics. Amen. Et donc, il faut être capable d'aimer inconditionnellement. En tant que croyant, c'est pas facile, mais en tant que croyant rempli du Saint-Esprit, c'est pas compliqué. Amen. Parce que ça vient de Dieu lui-même. Sans obligation de résultat. Rejoindre sans obligation de résultat. Don de secourir non sélectif. Imaginez Jésus, 10 lépreux. Toi, mettez-vous à droite, vous à gauche, et eux, on va les guérir, on va les purifier. Est-ce que le don, est-ce qu'il est sélectif? Il ruisselle, hein, abondamment, n'est-ce pas? C'est très humain, hein, Pierre et Jean, ou non, Jacques et Jean qui disent « Ils ne nous suivent pas, ils chassent des démons. Est-ce que tu veux qu'on prie pour que le feu du ciel leur tombe dessus ?» Ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'accompagnement aumônier, spirituel, il est sans attente de résultat. Il n'est pas conditionnel. J'étais malade et vous m'avez converti. C'est pas ça dans votre Bible? J'étais malade et vous m'avez recruté. Jésus va dire aux pharisiens, vous êtes prêts à courir la terre entière pour faire un converti, mais pour ce qui est de son église à lui, il va dire, j'étais malade et vous m'avez rendu visite. Sans condition. Quand on visite des personnes faibles, il y a un risque d'abus de faiblesse. C'est trop facile de demander à quelqu'un qui agonise de lever la main pour donner sa vie à Jésus. Le seul qui voit au plus profond du cœur, c'est le Seigneur. Et ça veut dire que même si la main n'a pas été levée comme un rite, mais ce qui se passe au fond du cœur, ça a de la valeur. On fait confiance au Seigneur. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Quand on a rejoint et qu'on accompagne, pour le reste, ce sont ses prérogatives. Enlève tes chaussures, Moïse, parce que la terre sur laquelle tu es, elle est sainte. Tu n'étais pas conscient que tu es sur une terre sainte. Et quand on s'approche de personnes vers qui Dieu nous envoie, on est conscient qu'on est sur un sanctuaire, la conscience de l'autre. Et que nous, il nous appartient une part, mais la part de Dieu, on a confiance. On n'a même pas besoin de voir. Si on voit, on est heureux. Je conclus. Je voudrais dire que l'église de Royan, elle a accepté qu'une Bible soit remise à une réfugiée, maman de 4 enfants, qui est dans la région, qui attend une réponse. Et cette maman, pendant son périple qu'elle a fui, elle avait une Bible en espagnol et elle a disparu. Elle ne l'a plus retrouvée. Est-ce que c'était dans un bateau? Est-ce que c'était dans un hébergement? Et elle a osé dire qu'elle espérait trouver une Bible en espagnol. Et j'en ai parlé à Christian, notre pasteur, et vendredi, j'avais la joie de remettre une Bible en espagnol à cette personne. Et pendant qu'elle recevait la Bible et qu'elle l'ouvrait comme cela, une autre réfugiée a pu dire « c'est le plus beau cadeau que quelqu'un peut recevoir ». Amen. C'est l'église de Royan qui a participé. Et pour cela, eh bien, soyez bénis. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Père céleste, tes pensées ne sont pas nos pensées. Nous voyons des obstacles là où toi tu ouvres des portes. Nous voyons des prétextes là où l'Esprit Saint veut nous pousser à aller. Je te prie pour notre Église, l'Église de Royan. Combien de ministères, institutionnels ou non, se sont levés, de femmes et d'hommes ont répondu à l'appel et sont et ont été une bénédiction pour notre génération. Je te prie pour la génération qui vient. Je vois
les têtes devenir grises, les personnes vieillir, et la relève, elle n'est pas tellement présente. Je prie pour que la nouvelle génération, déjà en place, puisse entendre résonner l'appel du Christ, pour que leur vie soit une bénédiction pour leur génération. Mon Dieu, que par ce ministère de l'aumônerie qui est en France totalement accrédité, des visiteurs, des aumôniers, masculins, féminins, institutionnels ou pas, puissent participer à cet accompagnement au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni.